Bonjour à tous les amis, c'est Coco Samodas, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps les amis, vraiment. Et oui, me voilà de retour parce que j'ai enfin reçu quelque chose de nouveau à vous montrer sur la chaîne. C'est un colis qui vient de chez Ankama, voilà, un petit colis Chronopost, voilà, que j'ai reçu pour mon anniversaire des 19 ans, c'était ce mois-ci, en juillet 2022. Du coup voilà, je suis ravi de pouvoir vous le présenter parce que ça fait un moment que je cherchais quelque chose à faire pour vous faire une vidéo. Et bien voilà, la réponse est toute trouvée. Je vais vous montrer ce petit colis, il y a des belles choses dedans, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Alors déjà, on enlève le protège colis. Le bon de commande, on enlève aussi. Et on y va. Donc, j'ai reçu pour commencer un truc complètement inattendu. Des bonbons. Voilà, ça ressemble à ça. C'est les bonbons Shingekax. Je connais pas du tout, je sais même pas d'où ça sort. Voilà, c'était des petits bonbons marrants comme ça. Voilà. Alors, ensuite, nous avons deux buffs Pandawa. Alors, il y en a un que j'ai ouvert et l'autre que j'ai pas ouvert. Comme ça, je peux mieux vous montrer. Du coup, ça, on enlève. Donc ça, c'est le pas ouvert. Voilà, ça se présentait comme ça, l'emballage. Vous voyez que sur l'emballage, il y a marqué un peu toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir avec ça. Donc, voilà. Ça m'a l'air tout à fait sympa. Et du coup, j'ai ouvert le deuxième. Et vous pouvez voir quand même que c'est plutôt magnifique. Alors il est grand, donc ça c'est super bien. Et du coup on a les motifs des Pandawa de Dofus. Voilà, avec une patte de Pandawa et une tête de Pandawa. Moi je trouve ça très joli honnêtement. Donc voilà, ça va bien me servir je pense. Ensuite, avant d'attaquer les choses intéressantes, j'ai eu un truc aussi complètement inattendu. Il s'agit d'un tote bag Crossmaster Arena. Voici le motif, un petit yop qui plante son épée dans le sol. Moi je trouve ça super beau. Il me semble... Non, alors de l'autre côté il n'y a rien. Voilà, et dedans il n'y a pas de motif non plus. Mais voilà, en tout cas c'est une super idée de faire un tote bag comme ça. Moi j'adore le motif. Franchement, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est très très beau. Voilà, ça fait des petits objets comme ça à avoir chez soi, c'est toujours pratique. Et puis c'est au motif de notre jeu préféré. Voilà, alors maintenant le fond de la boîte, c'est là que vient le moment intéressant. J'ai deux blind box et un sachet, il me semble que c'était un sachet Flunch à l'époque. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça tout de suite. Ne faites pas attention aux motifs, il y a effectivement les motifs de la saison 1, mais ce ne sont absolument pas des Crossmasters de la saison 1, je tiens à vous prévenir. Ce sont des figurines précises qui avaient été commandées. Donc voilà, je vais sortir ça de la boîte et je vous montre ça tout de suite. Et nous revoilà les amis, on a changé d'angle de vue pour une meilleure visibilité. Donc après avoir ouvert les bonbons Shingekax, les buffs Pandawa, Dofus et bien sûr notre ami le tote bag Crossmaster. J'aime beaucoup le motif encore une fois. Je sais, je suis chiant avec ça, mais ouais, j'aime bien. Eh bien, nous allons passer à l'ouverture de ces trois choses. On va commencer déjà par celle-ci. Donc, c'est une figurine qui avait été commandée. Voilà. Je vais l'ouvrir avec vous. Hop. Et voilà, elle est là. Oh, elle est super jolie. Regardez-moi ça un peu. C'est pas trop beau. Oh là là, elle est magnifique. Vraiment, j'adore ses lunettes. Vraiment. Mais le personnage en lui-même, dans son entièreté, moi je le trouve magnifique. Voilà. Tout simplement. Donc avec, il y a sa carte évidemment. Alors j'ai vu que c'était une carte en anglais. Donc c'est Harpagon Old. Donc c'est Harpagon âgé. Voici ses caractéristiques. Du coup, je n'ai pas encore la traduction en français. Je la chercherai sur l'application de Crossmaster. Mais en tout cas, ce que je peux comprendre, c'est que c'est un Enutroph qui a 9 d'initiative, 4 points de mouvement, 11 points de vie, 6 points d'attaque. Il est niveau 4. Et sinon, ses attaques, il y en a une qui peut utiliser par cible, par tour.
qui coûte apparemment 2 pièces et 3 PA, qui ferait un dégât de l'élémentaire et qui tape de 2 à 3 cases en portée modifiable. On dirait ça enlève un PM. Ok, d'accord. Et sinon, Well Preserved, c'est un sort de 6 à 8 cases en portée modifiable. 1 Kama plus 2 PA qui fait 0 de l'élément R. If the spells cost... Ok, d'accord. Donc apparemment, c'est si on paye les Kamas, ça fait des effets en plus. Bah, c'est cool. Donc là, il y a sa description en anglais, fleur éternelle. Et là, c'est un pouvoir que je ne connais pas du tout. Mais de toute façon, je trouverai la traduction. Et puis, on verra ce que ça donne. Et en tout cas, la figurine en elle-même de Harpagon, je la trouve très très jolie. Voilà, et bien écoutez, ça fait une première figurine. En plus, elle est cool. Voilà. Ensuite, on va passer à la deuxième box avant de passer au dieu Nox. Alors, celle-là, je sais qu'elle s'est cassée en cours de route. Je l'ai entendue au bruit. De toute façon, vous allez le voir tout de suite. Hop, voilà. Elle est un peu retournée, la figurine. Il s'agit de Terminato Stasis. Ça fait un moment que je le voulais. Du coup, là, on va essayer de le faire tenir un minimum cette figurine pour la vidéo. Quand même. Voilà, en gros, quand tout est assemblé, ça fait un truc comme ça. Voilà. Comme ça plutôt. Ah bah là, vous voyez, ça tient. Là, vous voyez, ça tient. Donc, on va le poser tranquillement. Voilà, bon, d'abord, un petit regard avec des lunettes magnifiques. J'aime beaucoup son épée, elle est très très bien faite. Voilà, l'armure, elle est jolie. Cette figurine est jolie. Voilà, tout court. Elle est jolie. Bon, c'est tombé, ça reste là, comme ça bouge pas. Donc, avec ça, nous avons... Alors... Ça, c'est la première fois que je sais, parce qu'il me semble que Terminato est de la saison 1 et Harpagon, ça doit être de la 5 ou la 6, un truc comme ça, plutôt la 6. Et du coup, avec les saisons, qu'est-ce qu'il y avait? Un truc que je n'ai encore jamais eu, les mini-maps. Ça rappelle des souvenirs, c'est incroyable. Apparemment, il y a des bots de Crossmaster à attraper, des bots à détruire, tout ça. C'est un mini-jeu, en fait, et j'ai jamais eu ça auparavant. Et puis voilà, de l'autre côté, il y a des explications sur comment on joue à Crossmaster et un petit récapitulatif de figurines de la saison 1. Voilà. Donc ça fait la minimap, elle est très jolie. Et évidemment, nous avons la plaquette de marqueurs, donc des marqueurs blessures PAPM. Après, avec les crânes, je sais pas ce que c'est avec le sablier aussi, mais c'est pas grave. Voilà, ah mince, je vais peut-être tomber. Bon, c'est pas grave. Et du coup, sa carte, donc Terminato Stasis. Donc Terminato Stasis, c'est un boss de niveau 3, avec 7 points d'initiative, 3 points de mouvement, 10 points de vie, 6 points d'attaque. Il a une première attaque, frappe de Stasis, qui frappe de 1 à 2 cases emportée en ligne droite, qui fait un vol de vie, qui coûte 3 PA et 1 dégât de l'élément R. Ça m'a l'air d'une attaque plutôt bonne, hein. Et incursion, c'est une attaque qu'on peut utiliser une fois par tour. Donc c'est de 0 à 1, on peut attaquer un adversaire. Ça fait 0 dégâts d'élément normal, d'élément neutre. Mais par contre, ça fait gagner 1 point de mouvement, donc ça peut être bien. La petite description, le pied contre-attaque. Hasta la vista, Bilby, je reviendrai. C'est ce que cet adepte de la Stasis, véritable machine de guerre, a coutume de dire à ses ennemis avant de les massacrer. Nul n'a jamais compris pourquoi. Tu m'étonnes. Et elle a le pouvoir critique et tacle, donc ça m'a l'air en Crossmaster plutôt pas mal. Voilà, Terminato Stasis, en plus le design de la carte est plutôt joli. Et enfin, on passe à la figurine emballée comme chez Flunch. Du coup, je vais me faire un plaisir de la découper devant vous en exclusivité mondiale. C'est la première fois que je fais ça. Voilà, voilà. Donc soyez contents, franchement, soyez très contents de ce que vous voyez à l'écran. Alors, on y est, c'est découpé. Donc déjà, on sort cette magnifique figurine qui est notre ami Nox. J'ai toujours adoré ce personnage. Ouais, franchement, il est super beau. Voilà, oh, j'aime trop. Donc, Nox, ça y est, maintenant je l'ai dans ma collection, c'est validé. Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans sa pochette? Sûrement un code, ok. De toute façon, j'ai envie de dire Crossmaster Online, c'est plus ça, donc les codes ça sert plus à rien. Donc Nox, voilà, déjà l'illustration elle est très jolie. Et voilà le personnage. Donc Nox, c'est un Xelor de niveau 6, avec 10 points d'initiative, 2 points de mouvement seulement, 14 points de vie, donc ça tank, et 8 points d'attaque.
Sa première attaque, c'est l'épée aiguille qui frappe de 2 à 6 cases en portée modifiable, 3 points d'action et 1 dégât de l'élément air. Ensuite, une attaque vol du temps qui frappe de 1 à 4 cases en portée modifiable, vole 1 point d'attaque à la cible, donc ça permet de faire un peu plus d'action dans la partie. Elle fait 0 dégâts de l'élément eau. Ensuite, le rayon d'énergie destructeur, c'est une attaque qui coûte 5 points d'action pour 2 dégâts de l'élément feu, donc c'est assez fort, et qui frappe en zone croix. Donc si on a des crossmasters qui sont assez proches, ça peut être très fort, voilà. Et enfin, la dérive temporelle, c'est une attaque qui frappe de 1 à 3 cases en portée non modifiable et sans ligne de vue, déplace Nox dans la case inoccupée ciblée. Donc en gros, c'est comme si Nox se téléporte. Évidemment, il ne peut utiliser cette attaque qu'une fois par tour, sinon ce serait un peu trop fort, il pourrait un peu trop avoir de la mobilité. Ensuite, des pouvoirs, il a le pouvoir armure, donc déjà qu'il a 14 PV, il peut bien se protéger. Et enfin, maître de l'Héliacube, mais qu'est-ce que c'est que maître de l'Héliacube? Chaque fois qu'il inflige au moins une blessure à un adversaire, Nox lui fait perdre 1 point d'action. Donc c'est fort, c'est très fort, Nox est très fort. Voilà, donc c'est pour ça que quand même son niveau 6 est totalement justifié. Il n'a pas le statut de boss, c'est fou, je m'y attendais. Mais bon, voilà. Bon, et bien, oh là. Et bien écoutez, ça y est, les 3 figurines ont été ouvertes, donc Harpagon AG, Nox et Terminato Stasis. Et bien voilà, vous les avez vus, je vous les ai présentés et je suis ravi de l'avoir fait. Et bien écoutez les amis, cette vidéo unboxing de mon colis d'anniversaire est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo pour montrer que vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager autour de vous pour me faire connaître, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir de pouvoir parler ici, et évidemment n'hésitez pas à vous abonner pour agrandir la communauté de la chaîne. Voilà, je n'ai plus rien à vous dire, prenez soin de vous et à une prochaine vidéo sur la chaîne Coco Samodas. Ciao ciao.